Morning Business jusqu'à 9 h sur BFM Business. Ah, il y en a des histoires passionnantes, mais il y en a peu comme celle de DEINOV. Emmanuel Petiot, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de venir nous voir. Je vais le dire comme ça, d'une formule, mais c'était une histoire incroyable. C'est en train de devenir une histoire d'entreprise avec vous. Parce que on va parler dans quelques instants du déinocoque. On en a déjà parlé, nous, sur BFM Business, et de ce qui est la plus ancienne bactérie qu'on puisse trouver aujourd'hui sur Terre. Elle a quoi? Elle a 3 milliards... 3 milliards et demi d'années, oui, en gros. On en a 6000 maintenant répertoriés, à noter dans nos congélateurs à Montpellier. Donc on a une base de travail extrêmement large et extrêmement prometteuse surtout. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, un organisme vivant qui est âgé de 3 milliards et demi d'années. C'est ça, le déinocoque. C'est ça, exactement, c'est ça. Et qui a des capacités au niveau industriel. C'est-à-dire qu'on a maintenant la possibilité de l'utiliser dans une industrie avec un client pour fabriquer des produits. On va y venir, mais sa principale caractéristique, c'est qu'elle résiste à tout. Elle résiste à tout, elle a survécu dans des environnements extrêmement hostiles, on l'a trouvée dans des volcans, dans des sources d'eau chaude, dans des déserts, un petit peu partout sur la planète, avec cette capacité qu'elle a eue pendant des milliards d'années d'assimiler de la biomasse et de survivre comme ça en allant chercher des morceaux de gènes à droite, à gauche, d'autres plantes, d'autres micro-organismes. Et c'est comme ça qu'elle a survécu. Si elle survit, c'est qu'elle est capable de s'adapter, de se régénérer en permanence. C'est ça, c'est ça. Et qu'elle a la capacité aussi, dans un milieu industriel, de faire la même chose, c'est-à-dire d'aller chercher des sucres, de survivre à des niveaux de toxicité extrêmement importants et d'apporter des solutions économiques. Et c'est ça l'idée. Alors vous l'adressez? Alors nous on l'adresse, on a une plateforme d'ingénierie métabolique à Montpellier, c'est-à-dire qu'on a la capacité de réaliser un travail un peu de mécano sur la bactérie. Vous allez lui dire quoi faire? C'est ça, on va lui dire, madame la bactérie, au lieu de fabriquer du dioxyde de carbone, ce qui n'a aucun intérêt pour la planète, fabrique de l'éthanol, fabrique des isoprénoïdes. Et c'est ce qu'on est en train de réaliser. C'est quoi des isoprénoïdes? Je sais pas ce que c'est. C'est un gros mot pour dire simplement une grande famille de produits de 20 à 30 000 molécules différentes qui sont utilisées en tant que polymères, en chimie de spécialité, dans la parfumerie, en pharmacie, en alimentation animale. Un nombre d'applications gigantesques. Est-ce que si je fais le truc à la louche là, vous la mettez au milieu de déchets agricoles, cette bactérie, elle vous sort de l'essence? En gros, c'est ça. En gros, c'est le principe. Oui, c'est juste 30 ans de recherche. C'est ça, il y a 4 grandes familles de substrats utilisables. 1, les résidus agricoles. 2, les déchets urbains et ménagers. Il faut bien penser à ça. Elle peut manger, mais bien sûr. La fraction organique de ces déchets urbains et ménagers, en fait, est de la lignocellulose, c'est-à-dire la cellulose, l'hémicellulose, la lignine, qui peut être assimilée par la bactérie. Vous avez ensuite les résidus forestiers. Et enfin, très intéressant, les cultures énergétiques dédiées. Et là, vous êtes sur des terres qui ne sont pas exploitables aujourd'hui. Donc vous plantez de la canne de Provence, par exemple, en Languedoc-Roussillon, et la bactérie a cette capacité de digérer la canne de Provence et de fabriquer des produits d'intérêt. Donc l'économie circulaire, la transition énergétique. Mais c'est une histoire de dingue. Vous en avez 6000. Il n'y en a pas tant que ça. L'une des grosses barrières à l'entrée qui protège aujourd'hui DEINOV, c'est qu'il faut la trouver, cette bactérie. Il faut aller la chercher. Voilà, c'est ça. Il faut aller la chercher. C'est ça. Il faut tomber sur les bonnes. Alors ça, c'est le hasard de la recherche, mais très en amont. Pourquoi les bonnes? Il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien. Sur les 6000, il y en a qui sont très efficaces pour une activité donnée, d'autres qui sont plus efficaces pour une autre, certaines qui vont aller manger de la biomasse, d'autres qui vont fabriquer un produit d'intérêt naturellement. Par exemple, les caroténoïdes qui sont utilisés. On connaît tous le carotène, qui est utilisé dans des autobronzants, dans les produits du quotidien. Les caroténoïdes sont des produits qui sont fabriqués naturellement par les déinocoques. Donc dans notre jus de fermentation, donc on fermente la bactérie, le jus est rosâtre saumoné. Donc c'est assez intéressant. Ce que je trouve assez formidable, et alors c'est sans doute pour ça, donc là vous allez avoir un investissement d'à peu près 6 millions d'euros. C'est ça, donc le gouvernement nous accorde 6 millions. Voilà, venu directement alors du gouvernement pour le coup, parce que je me demandais, c'est pas la BPI qui investit, c'est pas... Non, c'est le dossier instruit par l'ADEME, soutenu par le CGI, donc par le Premier ministre en personne. D'accord, directement. Et le ministère du redressement productif, qui d'ailleurs ce matin sort un communiqué de presse, puisque c'est un investissement stratégique. Vous voyez, on s'inscrit dans l'énergie circulaire, c'est-à-dire que on reprend l'exemple des déchets urbains et ménagers, on va chercher nos poubelles, on en fait des biocarburants, on en fait des produits de spécialité. Non, c'est un truc de dingue quand on le raconte comme ça. Et puis après, on se dit, bon, d'accord, ok, mais il faut l'industrialiser, cette histoire. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire qu'on raconte là, et donc qui va être nourrie en partie par ces investissements stratégiques, il va vous faire un sketch, Arnaud Montebourg, mais on est ravis. Mais non, mais il a bien le droit. Voilà, c'est la phrase parfaite. On aime ces sketchs-là. Non, juste, il y a un truc que je veux préciser. C'est votre présence, Emmanuel Petiot. Parce que vous étiez chez Dow Chemical. Oui. Vous étiez chez Air Liquide. Oui. Vous venez des grands groupes industriels de la chimie aujourd'hui. C'est vrai. Et vous avez décidé, enfin en tout cas c'est DEINOV qui vous a appelé, on avait reçu ici le fondateur de DEINOV, le chercheur à l'origine de l'ensemble de ces travaux qui s'est dit, je ne peux pas y arriver moi, il faut un spécialiste du développement d'entreprise.
Oui, c'est ça la démarche. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai développé pendant ces 10 dernières années des compétences dans les biocarburants de seconde génération, dans la chimie du végétal. Et l'idée, effectivement, c'est de ne pas laisser cette petite bête toute seule à Montpellier, parce qu'elle s'ennuierait, c'est de l'industrialiser. Et c'est donc d'aller voir des industriels, de leur parler de nos développements, de notre plateforme. On le fait maintenant depuis 10 mois. Et on se rend compte que l'accueil de la part d'industriels, c'est des agro-industriels, ce sont des pétroliers, des chimistes, nous disent cette bactérie est extraordinaire, ses capacités naturelles peuvent être utilisées dans un procédé industriel. Et donc on est en train de négocier des partenariats d'envergure au niveau mondial, parce qu'il faut bien se rendre compte que la possibilité de développer ces bactéries, c'est partout. C'est-à-dire que la biomasse non alimentaire, elle est en Chine, c'est de la paille de riz. Aux États-Unis, c'est du maïs. En France, c'est du blé, c'est des résidus forestiers, etc. On est d'accord, mais à un moment, est-ce qu'il ne va pas vous falloir justement retourner voir Dow Chemical, aller voir un géant industriel pour lui dire « Allez, on y va, on travaille ensemble ». Oui, c'est bien ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. On est en train de négocier des partenariats. Sauf qu'elle va vous échapper à ce moment-là, la bactérie. Ah non, pas du tout. Justement, c'est pour ça qu'on met un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'on ne veut pas signer n'importe quel partenariat, parce que notre potentiel est énorme, et donc l'idée, c'est de maximiser notre potentiel. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir travailler au niveau mondial, en France, en Europe. En France, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive au fur et à mesure, avec le plus grand nombre d'industriels, c'est-à-dire de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de ces technologies uniques. Donc on ne veut pas, effectivement, se faire racheter demain par Dow Chemical. Ça n'a pas de sens. C'est ça. On va grossir d'abord pour pouvoir... Alors on ne pourra jamais discuter à armes égales avec Dow Chemical. Enfin, vous la connaissez mieux que moi, cette boîte. Oui. Mais c'est quand même un empire. On en parle rarement, mais ça fait partie de ces empires industriels américains qui sont extraordinaires. Mais au moins, on représentera une certaine force. Quoi. Voilà, C'est ça. Si la technologie est prometteuse, notre technologie est unique. C'est-à-dire que la bactérie arrive à aller chercher de la biomasse, la dégrader et fabriquer des produits d'intérêt. Aucune autre bactérie au niveau mondial n'a la capacité de faire ça. Donc on a quelque part l'ambition, peut-être l'arrogance de dire qu'on peut discuter à égal avec des grandes sociétés comme Dow Chemical, comme d'autres d'ailleurs, il y en a énormément en Europe également, de grands chimistes, des pétroliers qui s'intéressent au fur et à mesure à la chimie du végétal, dans la mesure où ils savent très bien que les ressources pétrolières sont limitées et qu'il va falloir passer à cette étape, à cette troisième révolution industrielle. Et c'est ce qu'on est en train de faire. J'aime ce mot d'arrogance. Emmanuel Petiot. J'aime beaucoup ce mot d'arrogance. J'ai pas assez d'entrepreneurs qui viennent me voir en me disant qu'il faut être arrogant. C'est bien d'être arrogant. Mais si, vous avez le droit d'être arrogant. L'idée en France, c'est que, j'ai passé 5 ans aux États-Unis, je rentre des États-Unis il y a 10 mois, et l'idée, c'est qu'en France, on a rarement la possibilité de créer de la valeur avec un partenariat, à partir d'un partenariat. 1+1 en France, je crois que c'est Henri Lachmann qui le disait, l'ancien président de General Electric, qui disait 1+1 en France, ça fait souvent 1,2. C'est pas normal. 1+1, ça doit faire 2,5. On doit créer de la valeur par la mise en place de partenariats. Et les gens sont un petit peu frileux. Et on essaie de casser cette espèce de frilosité avec les déinocoques, de mettre en place des nouvelles filières. Et à un moment dans la vie d'une entreprise, inventer c'est génial. Je crois que c'est Henri Lachmann aussi qui m'a dit, de toute façon il m'a tout dit, Henri Lachmann, qui m'a dit à un moment, il faut avoir le courage d'embaucher plus fort que vous. Et c'est cette force-là qu'a eu le patron de... Je ne veux pas vous cirer les pompes, mais c'est cette force-là qu'a eu le patron de DEINNOV à un moment de dire, ou les actionnaires, enfin bref, l'ensemble de l'entreprise, des parties prenantes, de dire, il nous faut un vrai manager pour développer le truc. Quoi. Voilà. Alors c'est ce que je fais également de mon côté. Vous aussi, moi, bien sûr. Doivent être plus fortes que moi, des scientifiques de haut niveau. On a mon directeur de la recherche vient du CNRS, il était directeur là-bas. Il a une connaissance de la biomasse de niveau mondial. Et donc l'idée, c'est d'avancer avec des compétences française et de développer une filière française, parce que les plans industriels d'Arnaud Montebourg, l'idée c'est pas simplement de développer des petites PME comme nous, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut construire des usines, et on peut tout à fait en France construire une usine fabriquant des isoprénoïdes, c'est possible. Des quoi déjà? Des isoprénoïdes. Oui, on va l'apprendre par cœur. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Emmanuel Petiot, donc ce matin sur BFM Business, il est 8h32. Ce week-end sur BFM Business, émission spéciale innovation et réseau d'entreprise. Cloud, mobilité, outils de communication, 1 heure pour comprendre comment ces technologies améliorent la compétitivité de votre entreprise.